Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo pour peindre cette fois-ci un squelette de l'Ulfengard. Donc ce squelette provient de la boîte Curse City, la cité maudite, le Warhammer Quest. Et c'est un squelette de l'Ulfengard, donc c'est un squelette qui est un peu plus armuré et habillé que les squelettes précédents de Games Workshop. Mais si vous n'avez pas cette boîte de Curse City, pas de souci, les techniques qu'on va voir sont applicables à tous les squelettes de toute façon. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un squelette qui va avoir deux types de métaux et des tissus qu'on va pouvoir faire un peu usés, etc., avec un rouge un peu profond, un peu sympa. C'est aussi les squelettes qui vont bientôt sortir avec les Soulblight Gravelords, donc la nouvelle armée vampire pour Age of Sigmar. On a vu les designs, les premières photos des nouvelles troupes squelettes, et on sait que ce sera ce modèle-là avec ce type d'armure, donc on va voir en quoi ça va être sympa de partir sur cette façon de les peindre. Comme d'habitude, désormais, ça va être un tuto en deux parties, avec une première partie sur une façon facile de peindre ce squelette, à base de contraste et de brossage à sec, et ensuite une version plus évoluée, quelques petits coups de pinceau supplémentaires pour réussir à aller un petit peu plus loin dans le rendu de la figurine. Alors juste le socle ne sera pas traité dans cette vidéo, puisqu'il y aura un autre tuto pour ce type de soclage un petit peu nocturne, pour aller avec Ulfengarn dans Curse City. Dans un premier temps, la figurine a été sous-couchée en Wraithbone, donc une couleur un peu beige clair de chez Games Workshop. Je vais d'abord utiliser du Typhus Corrosion, et là je suis en train de tester les pinceaux Green Stuff World, la gamme synthétique, qui est beaucoup plus intéressante pour tout ce qui va être en fait peinture texturée. Là, comme c'est une peinture, le Typhus Corrosion, avec des petits grains dedans, ça peut abîmer les poils de votre pinceau, c'est un petit peu agressif pour le pinceau. Donc là, effectivement, des pinceaux synthétiques peuvent être très très bien. Donc là, ça fait un bon mois maintenant que j'utilise les pinceaux synthétiques de Green Stuff World, et je dois dire qu'ils sont très très chouettes, surtout pour le coup, c'est vraiment intéressant. C'est un petit pack à moins de 15 € pour 4 pinceaux avec des bonnes tailles, des bonnes pointes, et ils tiennent bien même sur des peintures un petit peu dures, un petit peu difficiles en termes de survie des poils, quoi. Donc là, avec le Typhus Corrosion, tout simplement, je vais repasser tous les métaux de la figurine. Alors tout, pas exactement, parce que la partie cotte de maille, on va voir par la suite, je vais avoir un traitement différent pour pouvoir vous montrer des techniques un petit peu différentes d'avoir des métaux un peu vieillis. Mais là, en l'occurrence, on va faire la lance, et on va faire toutes les parties de l'armure, le casque, le bouclier, etc. Ensuite, je vais venir avec du Runelord Brass. Alors là, il faut être sûr que votre figurine soit bien sèche. En général, ce genre d'étape, c'est quelque chose que je vais faire le soir, ou alors avant de faire quelque chose de plus long. Par exemple, faites ça avant d'aller préparer à manger ou un truc comme ça. Voilà. C'est une étape qui doit bien prendre le temps de sécher. Je vais venir avec un petit pinceau de brossage. Donc ça, j'ai des pinceaux qui sont dédiés à ça, parce que le brossage, ça abîme les pinceaux. Donc là, ça me permet d'avoir un pinceau qui est dédié à ça. Et je vais mettre de la peinture sur un petit bout de papier absorbant pour dégorger la peinture. C'est une technique qui provient des utilisateurs de peinture à l'huile. Ça permet en fait le papier absorbant va absorber justement l'humidité qui est comprise dans la peinture, et vous allez avoir une peinture un peu plus sèche, un peu plus pâteuse, qui va être beaucoup plus facile à utiliser pour le brossage à sec. Et là, je brosse toutes les parties de l'armure pour avoir une armure en bronze. Ensuite, je vais venir avec du turquoise de Prince Auguste ou Valero, et je vais commencer en fait à faire l'oxydation. Alors si vous trouvez que votre bronze est trop clair, vous pouvez, avant de faire cette étape d'oxydation, venir passer un lavis noir ou brun foncé, que ce soit du Null Oil, de la Graxer Shade ou du Strong Tone de Army Painter. Voilà, vous pouvez foncer d'abord tout ça avant de faire cette étape pour avoir un métal un peu plus sombre, un peu plus crasseux et terne. Donc là, je dilue bien, on voit dans ma palette comment je dilue ma peinture, et je vais venir poser comme ça un petit peu de turquoise dans les creux. La sculpture de la figurine est vraiment super chouette, donc je vais pouvoir profiter comme ça des points, des creux, des bosses et des parties où l'armure est vraiment rongée pour venir déposer mon turquoise comme ça dedans, ça va être bien sympa. Ensuite, je viens avec le Verdigris Glaze chez Valero. Et là, pareil, bien dilué, je vais aller renforcer, donc j'en mets moins que le turquoise tout à l'heure, mais je viens en fait le mettre dans les creux les plus prononcés du turquoise pour avoir vraiment ce côté accumulation et ce côté un peu blanchissement qu'on va retrouver sur le vert de gris.
Voilà, donc c'est un travail très facile. Si vous avez déjà vu la vidéo sur les différents traitements du bronze, vous avez vu ce genre de technique. Là, c'est une technique que j'essaie avec d'autres couleurs. En fait, une fois qu'une technique est apprise, comprise et maîtrisée, c'est très facile de changer les pots et les peintures avec lesquelles on va le faire. Donc là, en gros, il me faut un turquoise assez dense, puis un turquoise très clair pour faire ça. Je pourrais ajouter, par exemple, du blanc dans mon turquoise, mais il faut quelque chose qui soit un peu plus bleu ciel pour que ça fonctionne. Ensuite, je vais venir avec du bronze Valero, donc qui est très très clair, qui a une belle couleur comme ça, un petit peu passée, un petit peu ancienne. Et je vais rebrosser en fait pour rehausser un peu mes parties. Certaines choses se sont peut-être un petit peu noyées dans mon turquoise, donc là ça me permet de rehausser un petit peu les parties de l'armure, les volumes. Et c'est quelque chose qui va apporter un petit peu de chaleur aussi à mon aimant. Donc là, à vous de voir comment vous voulez le résultat final. Si vous voulez que ce soit assez froid, laissez plutôt du turquoise, du vert de gris. Si vous voulez quelque chose de chaud, revenez remettre du bronze et partez même dans des cuivres ou des choses comme ça pour avoir un rendu assez chaud. Maintenant, je vais prendre du contraste Black Templar et je vais passer toutes les petites parties côte de maille. Donc on voit qu'il y en a certaines où j'ai un peu débordé quand j'ai fait mes brossages, etc. C'est pas grave, je base tout en contraste Black Templar et je vais pouvoir traiter les étapes suivantes par la suite. Voilà, je ne vais pas m'amuser à repasser par des étapes intermédiaires et tout. C'est vraiment ce Black Templar qui va me servir. En plus, comme ça a été teinté par du brossage à sec, ça a été teinté sur les proéminences. Et comme on va voir dans les étapes suivantes, je vais rebrosser ces éléments-là. Donc c'est les proéminences qui vont reprendre du pigment. Donc c'est vraiment pas grave d'avoir débordé à cette étape de brossage à sec. Et ensuite, je viens simplement avec du Stormos Silver et je vais faire un léger brossage. Vous voyez, pour remettre en exergue. Alors pareil, il faut faire ça une fois que votre Black Templar est bien sec, sinon s'il est encore un petit peu humide à un endroit, vous allez tout dégueulasser. Là, typiquement, ce que je vous montre, ce sont des étapes qui vont fonctionner à merveille si vous faites de la peinture de masse. Donc si vous peignez tous les squelettes d'un coup de la boîte ou un régiment entier comme ça en une fois, ça va super bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je viens avec du Troll Slayer orange, bien dilué, et je vais venir faire un petit peu de rouille comme ça sur la cotte de maille et la lame de la lance. Voilà, donc ça me permet, encore une fois, je vais rajouter encore un petit peu de chaleur, parce que moi j'ai envie de faire quelque chose de très chaud, en fait, finalement, sur ces Ulfengard. Et en fait, les zones de rouille orange vont me permettre de contraster avec les zones de vert de gris turquoise. Voilà. Et ça va être intéressant aussi d'avoir cette armure orangée, dorée avec du turquoise et cet argent qui est assez froid. L'argent, on l'associe, l'argent, l'acier, etc. Tout de suite, on l'associe à quelque chose de froid qui va être réchauffé par ce orange. Maintenant, je vais venir avec du contraste Wildwood et je vais faire le manche de la lance et tout ce qui est lanière de cuir, voilà, l'intérieur du bouclier, les lanières dans le dos qui tiennent la cuirasse, etc., etc. Je vais maintenant prendre du flèche tireur raid pour faire tous les vêtements, tout simplement comme ça. Donc c'est de la contraste, elle se pose super bien, pareil qu'avec le Black Templar tout à l'heure, s'il y a des endroits où j'ai un petit peu débordé, c'est pas grave, je vais pouvoir les reprendre juste avec la contraste comme ça. Donc je passe bien tous les tissus. Alors attention sur ces figurines, typiquement ça aurait peut-être été plus facile à peindre si je les avais pas assemblés avant, mais faites bien attention dans les creux, etc. Il y a des endroits assez difficiles à atteindre, mais il faut quand même les peindre. Une fois que le contraste est bien sec, je vais venir avec du Heavy Sun Scarlet et je vais reprendre les proéminences, donc tous les plis, tous les endroits qui vont attirer la lumière afin de donner du volume à la pièce. Voilà, ça me permet d'avoir un bel éclairci, quelque chose d'assez propre et d'assez fini, quoi. Je viens maintenant avec du Gressir pour repasser en fait toute la partie ossement, parce que là il y a des endroits où j'ai débordé, voilà, il y a eu pas mal de trucs, donc là il faut vraiment que je remette bien au propre toute ma partie ossement. J'ai choisi le Gressir parce que c'est pas du blanc, parce que sinon ce serait trop pétant pour l'étape suivante. C'est un gris clair et il est assez neutre, il n'est pas chaud ou froid. Donc ça me permet d'avoir une base assez neutre pour réussir à faire mon travail des os
par la suite. Donc là, je fais bien proprement, je repasse, je nettoie en fait les déchets des étapes précédentes. Et ensuite, je vais venir au Skeleton Horde, toujours en contraste. Alors, il faut que je m'assure que ce soit bien sec pour ne pas tout gâcher, encore une fois. Et là, je vais passer du Skeleton Horde non dilué, je le passe pur comme ça, sur toutes les parties ossements qui ont été rebasées en gressire. Voilà, donc c'est très facile. Ça me donne déjà un volume intéressant, mais on va essayer de tirer un petit peu plus ce volume pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible et un peu plus frappant visuellement. Je laisse bien sécher et je vais venir au Screaming Skull pour rééclaircir les ossements. Donc là c'est assez facile, c'est tout ce qui va un peu dépasser les doigts, la rotule, les pommettes, les dents, voilà, tout ce qui dépasse un petit peu, je le repasse au Screaming Skull et j'essaie de garder en fait mes creux, par exemple les creux entre les os très sombres avec le Skeleton Horde. Et ensuite, je viens au Pallid Witch Flesh, ou alors vous pouvez prendre de l'ivoire si vous en avez. Et je viens faire les derniers points lumineux, en fait. Donc vraiment, il y en a beaucoup moins qu'avec le Screaming Skull, et c'est juste des petits points. Voilà, le bout des doigts, le bout des pommettes, le menton, des choses comme ça. Voilà, vraiment des petits points de lumière pour donner un petit peu de peps comme ça à la figurine. Et comme vous pouvez le constater, voilà, la figurine est pour ainsi dire terminée. Donc là, on peut la poser comme ça sur la table, il n'y a pas de souci. Vous voyez, les étapes étaient très faciles et le résultat est très convaincant. J'espère que ça vous plaît, que c'est le genre de squelette auquel vous attendiez en regardant ce tuto, que c'est le genre de résultat que vous attendiez pour le faire. Si vous voulez le reproduire chez vous, vous voyez que les étapes sont très faciles, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc, vous pouvez le refaire et tenez-moi au courant si vous le faites. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des photos ou quoi, par exemple sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook des peintres et des joueurs ou le Discord du pain et des jeux. Ça peut être intéressant. Voilà, moi j'aime bien voir ce que les gens font avec mes tutos. Donc voilà, donc ce squelette est très sympa, très facile à réaliser, il n'y a pas de souci. Mais on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, en forçant les contrastes. Donc on va partir dans un truc un peu moins réaliste, mais en ayant des contrastes plus graphiques, et du coup augmenter la lisibilité de la pièce. Je vais commencer par un truc pas évident, je vais prendre du vert camo noir de chez Prince Auguste. Alors là c'est de la gamme R, parce que c'est une peinture qui est très liquide, et typiquement cette couleur en fait est une couleur que j'utilise exclusivement que pour faire des ombrages, donc ça me convient très bien qu'elle soit très liquide, donc j'ai préféré la prendre dans la gamme R. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe du cercle chromatique. J'ai une cape qui est rouge, qui a un beau rouge, vermillon, éclairci, qui va tendre vers le orange, d'ailleurs plus je vais l'éclaircir, plus elle va aller vers le orange, et du coup je vais renforcer les ombres de cette cape, qui pour l'instant sont les ombres de mon flèche tireur raid contraste, donc juste un rouge légèrement violacé, un petit peu bordeaux, un tout petit peu. Et là, je vais renforcer mes ombres, en fait, en venant faire des petits glacis, des petits lavis, en fait, donc apporter de la peinture diluée, plus sombre, dans les creux. Donc là, je dirige vraiment mon pinceau, je vais vraiment aller poser des lignes, aller simuler, comme ça, des rouleaux d'ombre à l'intérieur des plis, etc., avec ce vert. Ça va me permettre d'augmenter le contraste en jouant sur le contraste de teinte, qui est un type de contraste qu'on peut obtenir par peinture. J'ai expliqué les différents types de contraste dans la vidéo sur le cercle chromatique. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, là, en renforçant les ombres, en allant presque vers du noir, mais pas tout à fait du noir, je vais pouvoir augmenter la lisibilité de ma pièce et avoir un effet visuel un peu plus clinquant, un peu plus, qui a un peu plus de peps et qui est un peu plus visible sur une table de jeu. Toujours dans l'idée de renforcer ce contraste, je vais augmenter mes lumières, donc en allant un peu plus loin avec ce rouge, en ayant du rouge de plus en plus clair. Donc là, ça va être du Wheel Rider Red, et je vais le poser sur toutes les petites proéminences. Et en fait, juste des petits coups comme ça de pinceau, en me basant beaucoup sur la sculpture, vont permettre d'avoir un effet graphique très important. Si vous connaissez déjà la chaîne, vous savez que maintenant je vais passer au Dawn Yellow pour faire vraiment les petits points lumineux, les derniers petits ajouts comme ça. Donc je vais faire vraiment les morceaux qui attirent le plus la lumière, qui sont en bout de haillon ou choses comme ça.
Voilà. Donc là, on va vraiment avoir un truc hyper lumineux avec une ombre très intense. Voilà, moi, c'est le genre de rouge que j'aime travailler et j'espère que c'est le genre de rouge qui vous plaît. Alors, on pourra aller encore un petit peu plus loin en faisant de l'usure, en faisant des petites marques dans le tissu, des petits voilà, des effets de déchirure, des choses comme ça. Mais c'est une boîte de jeu dans laquelle il y a quand même 60 figurines. J'ai envie d'aller assez vite sur les figurines. Donc, je vais me contenter de ça pour le tissu. Et si jamais il y a des endroits où mon jaune est trop franc, parce que je l'ai pas assez dilué, parce que je l'ai étendu sur une trop grande zone, j'hésite pas à revenir avec mon Evilson Scarlet bien dilué pour refondre un peu les extrémités. Ça va me faire une sorte de orange très pâle. Donc je peux comme ça gérer avec des glacis, des petits coups de pinceau jaune, puis des glacis de rouge vermillon comme ça. Je vais pouvoir gérer mes lumières. Et voici la figurine terminée, donc pas beaucoup plus d'efforts que sur la première partie du tuto, mais déjà, ça pète un peu plus, hein, c'est un petit peu plus visible, un petit peu plus lisible et flamboyant, quoi. Donc là, on a un rendu très, très fantasy, je trouve. Moi, c'est ces trucs très magiques, high fantasy, etc., que j'avais envie de rendre sur celui-là. Alors, je pourrais maintenant salir tout le bas de la figurine avec de la boue, de la poussière, des pigments, etc., pour avoir un truc un peu plus réaliste, un peu plus crade, et tirer en fait tout ce rouge vers le marron pour avoir quelque chose de plus usé. Mais j'ai pas envie, voilà. J'avais envie d'avoir un truc très marquant entre le turquoise de l'usure et le rouge flamboyant de ses vêtements. Et là, je suis assez satisfait du résultat. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Le socle n'est pas traité dans ce tuto, tout simplement parce qu'il va y avoir un autre tuto pour vous présenter comment fabriquer et peindre les socles pour une fancarn pour la cité maudite Curse City. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook ou sur le Discord du pain et des jeux afin de me montrer vos créations en utilisant mon tuto, ça me plairait énormément de voir ça. Si vous avez des questions, je suis là, je suis disponible, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, j'ai un Tipeee. Vous pouvez donner un petit coup de pouce pour m'aider moi à acheter du matériel, à renouveler le matériel audiovisuel, ou à acheter tout simplement les licences des logiciels pour faire le montage, etc. Ou alors tout simplement vous pouvez soutenir la chaîne en partageant, likant et commentant cette vidéo ainsi que les autres, ça me fera très plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et il y en aura d'autres sur Curse City.